Au fond de l'océan, il y a un moulin qui tourne sans s'arrêter depuis des milliers d'années. Ce n'est pas une histoire d'eau, c'est une histoire de cupidité. Oubliez la science pour un instant. Oubliez l'évaporation, les rivières qui charrient des minéraux depuis des millions d'années. Aujourd'hui, je vous emmène bien plus loin, dans les fjords glacés de la Scandinavie ancienne, à une époque où la magie imprégnait encore le monde. On va découvrir ensemble la véritable légende nordique qui explique pourquoi la mer est salée. Et vous verrez, c'est une histoire de frères, d'un objet magique et d'un désir insatiable qui a littéralement changé la face du monde. Tout commence, comme souvent dans les vieilles légendes, avec deux frères. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le frère riche était connu pour sa générosité calculée. Une fois par an, à la veille de Yule, la grande fête du solstice d'hiver, il organisait un immense banquet. Mais son cœur n'y était pas. C'était plus une démonstration de sa fortune qu'un véritable acte de partage. Son frère, le pauvre, vivait chichement avec sa famille. Chaque année, la faim se faisait plus cruelle à l'approche de l'hiver. Cette année-là, c'était pire que jamais. Il n'avait plus rien à donner à manger à ses enfants. Poussé par le désespoir, il ravala sa fierté et alla frapper à la porte de son frère riche pour lui demander un peu d'aide. Juste un morceau de jambon pour passer la fête. Le frère riche, agacé par cette visite, accepta, mais à une condition cruelle. Il lui donna un énorme jambon, mais en échange, le frère pauvre devait accomplir une tâche pour lui. Une tâche dont il ne précisa pas la nature, disant simplement « Va là où je te dis d'aller ». C'était une façon de se débarrasser de lui. Le pauvre homme, n'ayant pas le choix, accepta le marché, prit le lourd jambon et s'en alla, le cœur lourd. La destination était un endroit sinistre, un endroit dont les gens parlaient à voix basse, le royaume des nains, au plus profond de la forêt sombre. Personne n'osait s'y aventurer. On disait que c'était un lieu de magie ancienne et dangereuse, d'où l'on ne revenait jamais. Le frère pauvre marcha pendant des heures, le froid mordant ses joues, jusqu'à ce qu'il arrive devant une colline rocheuse. Une porte de pierre, à peine visible, était là. Il frappa. La porte s'ouvrit en grinçant, et un petit homme trapu, un nain, apparut. En voyant le jambon que le voyageur portait, ses yeux s'illuminèrent de convoitise. Les nains adoraient la viande salée des humains. Le nain lui proposa un marché, le jambon entier contre un objet de leur création. Un objet qui, selon lui, valait bien plus que n'importe quel festin. Le pauvre homme hésita. Il avait promis à sa famille. Mais la curiosité et une étrange intuition le poussèrent à accepter. Le nain disparut dans les profondeurs de la terre et revint avec un petit moulin à main en bois. Il avait l'air tout à fait ordinaire. Le nain lui expliqua. « Ce moulin n'est pas comme les autres. Il peut moudre tout ce que tu lui demandes. Absolument tout. Il suffit de tourner la manivelle et de prononcer les mots « Moud, mon bon moulin, moud » et de nommer ce que tu désires. Pour l'arrêter, il y a d'autres mots, mais ceux-là, tu devras les découvrir par toi-même. » Le frère pauvre, sceptique mais intrigué, remercia le nain, lui laissa le jambon et reprit le chemin de sa maison, le petit moulin sous le bras. Il se sentait un peu idiot. Avait-il échangé le repas de sa famille contre un simple jouet en bois ? En arrivant chez lui, sa femme et ses enfants l'accueillirent avec des yeux pleins d'espoir, qui se remplirent de déception en voyant le moulin. Pour se donner contenance, il posa le moulin sur la table vide et sans trop y croire, il murmura « Moud, mon bon moulin, moud des lumières fondormes pour notre table ». Il tourna la manivelle. Aussitôt, des bougies apparurent, illuminant la pièce d'une lueur chaude. Stupéfait, il continua. « Moods, mon bon moulin, moods une nappe pour notre table ». Une nappe de lin blanc se déroula sur le bois usé. Encouragé, sa voix tremblant d'excitation, il demanda « Mood, mon bon moulin, moods un festin de Yule ». Et le moulin se mit à tourner tout seul. Il produisit des plats fumants, du pain frais, des viandes rôties, des gâteaux au miel, un banquet plus somptueux que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. La famille mangea à sa faim pour la première fois depuis des mois. Une fois le repas terminé, le moulin continuait de moudre. La nourriture commençait à déborder de la table. Paniqué, il essaya de l'arrêter, mais rien ne fonctionnait. Il cria « Arrête, stop, assez !» Finalement, dans un éclair de génie, il se souvint de la condition du nain. Il réfléchit, et en inversant la logique de la première formule, il dit « Cesse de moudre mon bon moulin, cesse !» Et le moulin s'arrêta net. Il avait trouvé le secret. La vie de la famille changea du tout au tout.
Ils ne manquèrent plus jamais de rien, le moulin leur fournissait nourriture, vêtements et même de l'or pour réparer leur maison. Mais le frère pauvre, devenu riche, n'oublia pas d'où il venait. Il était généreux, partageant sa nouvelle fortune avec les autres villageois. La nouvelle de ce changement spectaculaire arriva bien sûr aux oreilles du frère riche. Rongé par la jalousie, il ne comprenait pas comment son frère, qu'il avait envoyé à une mort certaine, avait pu devenir si prospère. Il organisa un banquet, y invita son frère et, après l'avoir fait boire, il le pressa de questions. L'ancien pauvre, le cœur léger et l'esprit embrumé par le vin, finit par lui raconter toute l'histoire, le voyage chez les nains, le marché et le secret du moulin magique. Les yeux du frère riche brillèrent d'une avidité pure. Il fallait qu'il possède ce moulin. Il proposa à son frère de le lui acheter. Il offrit une fortune, des terres, du bétail. Le frère, se souvenant de sa propre pauvreté, refusa. Le moulin était plus qu'un objet, c'était le symbole de sa nouvelle vie. Mais le frère avide insista, encore et encore, augmentant son offre jusqu'à ce qu'elle devienne astronomique. Finalement, épuisé et peut-être un peu coupable de sa propre chance, le frère céda. Il vendit le moulin, mais dans sa hâte et son ivresse, il oublia de mentionner une chose cruciale, les mots pour l'arrêter. Le frère riche s'empara du moulin et partit sans même dire au revoir. Il n'allait pas l'utiliser pour la nourriture ou les vêtements, il avait une idée bien plus grande. Il était aussi un marchand et son commerce principal était le sel. À cette époque, le sel valait de l'or. C'était le principal moyen de conserver la nourriture. Celui qui contrôlait le sel contrôlait une immense richesse. Il rassembla un équipage, chargea le moulin sur son plus grand navire et prit la mer. Il voulait se rendre sur un marché lointain où le sel était particulièrement rare et cher. Une fois au large, loin des regards indiscrets, il ne put contenir son impatience. Il posa le moulin sur le pont du navire, au milieu de ses marins médusés. Il prit la manivelle et s'écria d'une voix triomphante « Moud, mon bon moulin, moud du sel blanc comme la neige !» Le moulin obéit, il commença à tourner de plus en plus vite, et une avalanche de sel se déversa sur le pont. D'abord quelques grains, puis des tas, puis des montagnes. Le sel s'accumulait, remplissant les sacs, puis les cales. Les marins applaudissaient, émerveillés par ce miracle. Le capitaine riait au éclat, imaginant déjà sa fortune infinie. Il était l'homme le plus riche du monde. Mais le tas de sel ne cessait de grandir. Il recouvrit bientôt tout le pont. Le navire commença à s'enfoncer dangereusement dans l'eau, sous le poids incroyable. Les marins, paniqués, supplièrent le capitaine d'arrêter le moulin, mais il ne savait pas comment faire. Il hurla « Stop! Arrête-toi! Assez !» Mais le moulin magique, sourd à ses ordres, continuait de moudre inlassablement, déversant des tonnes et des tonnes de sel. Le navire, surchargé, craqua de toutes parts. L'eau s'engouffra. Dans un dernier grondement, le dracard sombra, entraînant avec lui l'équipage, le capitaine avide et le moulin magique. Et depuis ce jour, au fond de l'océan, le navire gît par le fond. Mais le moulin, lui, n'a jamais cessé de tourner. Il continue de moudre encore et encore ce que le capitaine lui a demandé en dernier, du sel. Des milliers d'années qu'il tourne, déversant sans fin sa production dans les eaux du monde. Et c'est pour ça, selon les anciens Scandinaves, que la mer est salée. Ce n'est pas juste de l'eau et des minéraux, c'est le résultat d'une cupidité sans fin, un rappel éternel qu'en vouloir toujours plus peut mener à tout perdre. L'océan est un immense bouillon de larmes et de sel, moulu par un artefact magique au fond des abysses. Cette histoire nous rappelle quelque chose de très simple. La vraie richesse ne se trouve pas dans l'accumulation sans fin, mais dans le contentement et le partage. Le frère pauvre l'avait compris, le frère riche l'a appris à ses dépens. J'espère que cette légende vous a plu. C'est une autre façon de regarder l'océan la prochaine fois que vous serez sur la plage. Pensez à ce petit moulin qui tourne, inlassablement. Partagez cette légende à quelqu'un qui veut toujours plus. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires oubliées. À très bientôt